dessus. Donc, Nibombé Daré a été chassé comme un malpropre avec son staff. Leurs indemnités n'ont pas été payées et on a des difficultés à recruter un nouvel entraîneur. On continue. Alors, il vous souvient qu'avant de partir, avant de prendre les 2 semaines de pause, catastrophique du port, il paraît que Adénion était dans tous ses états et il disait oui, voilà, le journaliste il parle, oui, tout ça, bon, c'est de moi qu'il parle, et que voilà, que j'étais pas très gentil avec lui, notamment avec ses grades et tout ça. Bon, moi, c'est ma manière de le chambrer. Il est contre-amiral, c'est bon, mais nous, on sait que, bon, quand tu es contre-amiral, tu gères une flotte, hein, une flotte marine, une flotte navale plutôt, tu gères une flotte. Là, il y a les Américains qui ont envoyé l'USS Abraham Lincoln dans le Moyen-Orient. Là, il y a Gerald Ford qui est en train d'avancer. C'est des flottes qui sont commandées par des gens d'un certain niveau. Et quand un navire de guerre comme ça bouge, il y a à la fois le navire lui-même, le porte-avions, il y a les sous-marins, il y a les destroyers, il y a les frégates. Tout ça, c'est pour protéger la flotte et c'est pour protéger le navire de guerre. Et imaginez qu'on se retrouve dans une grande réunion entre des officiers marins et qu'on demande la provenance de chacun, le grade de chacun. Et puis bon, voilà, vous voyez le Togolais qui dit, voilà, je suis contre-amiral. Et les autres vont dire, mais c'est bien ça, vous êtes contre-amiral, c'est bien, vous venez de quel pays? Est-ce que vous commandez une flotte, vous avez des bateaux de guerre et tout ça? Vous avez déjà gagné une bataille navale? Il va dire non, mais que bon, il va dire qu'il a des pirogues, tu vois. Bon, c'est une manière de chambrer, sauf que donc il n'y a pas de vedette, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, on a des contre-amirals et tout ça. Et donc, quand on a fait cette série d'articles sur le port, sur la Gabégie, il était dans tous ses états, tout le monde a voulu savoir où est-ce que les rapports sont sortis, d'où c'est parti. Il y a eu même au niveau du gouvernement, les gens qui ont commencé par à se soupçonner, où est-ce que... Mais ils oublient que c'est un document qui date de, je ne sais pas, de déjà 4 ou 5 ans et que c'est passé dans les mains de plusieurs personnes. Donc un journaliste peut l'avoir facilement, un journaliste qui fait bien son travail peut l'avoir facilement, il n'a même pas besoin de faire des efforts. Le plus important, c'est de régler les anomalies qui ont été révélées dans ces audits-là. Ce n'est pas de chercher d'où est arrivé le document, pourquoi. Les voitures qui ont été vendues, à l'époque, il y avait entre Adénion, le directeur financier du port qui est aujourd'hui député, je pense que ça s'appelait M. Kangbeli, je ne sais pas quoi, il était aussi ministre. Lala Nyasingbe, qui est le frère de Fort Nyasingbe, c'est eux qui ont géré cette histoire de voitures, qui ont fait disparaître les voitures. C'est quand même beaucoup de voitures. Et c'est de l'argent du port. Et c'est de l'argent public, donc. Et donc, il faut demander où est-ce que ces voitures sont passées. Et on n'a pas vu les traces de ces voitures qui ont servi à la sécurité maritime. Le port a quand même pris 3 milliards dans une banque pour acheter ces voitures. Et donc, ces voitures, si on ne devait pas les restituer au port, on devait quand même les vendre pour permettre au port de payer la dette. Et donc, les collaborateurs de Adénion ont fait un rapport par rapport à la manière dont nous avons traité les dossiers d'audit. Et ce rapport est tombé dans mes mains. Je vais vous montrer ça. C'est pour leur montrer que Adénion même va tomber en syncope. Voilà le rapport qui a été fait par... je n'ai pas la version papier, mais la technique peut rapprocher. Voilà le rapport qui a été fait à Adénion. Il y a une petite bande qui m'empêche de lire. Si la technique peut l'enlever, il y a un micro qui est en haut là. Voilà. Donc, port autonome de Lomé, mémo à l'attention du directeur général. Mémo à l'attention du directeur général concerné l'alternative. Donc, voilà comment ils font les fiches de renseignement. Hein. C'est comme ça qu'ils font les fiches de renseignement. Ça veut dire qu'ils suivent les lives. Ils lisent les articles et tout. Voilà comment ils font les fiches de renseignement. Donc, mémo à l'attention du directeur général du port concerné l'alternative. Donc, c'est nous. Donc, nous avons l'honneur de vous rendre compte de la publication en ligne de 6 articles du journal Alternative, du journaliste Ferdinand Haïté. Donc, ce sont les collaborateurs qui font le rapport au directeur général du port. C'est comme ça qu'ils font aussi dans tous les services de renseignement, à la présidence, ils font les rapports à fort.
au cas où lui-même n'a pas suivi. Donc, tout ce que vous faites là, même ceux qui font les lives là, ils font les rapports comme ça, ils font des fiches, ils appellent ça des fiches, et puis ils envoient à leur patron. Donc, ils ont fait cette fiche-là. C'était pas sur le live, mais c'est sur les articles qui sont apparus sur notre site internet. Donc, concerné l'alternative, nous avons l'honneur de vous rendre compte de la publication en ligne de 6 articles du journal alternatif du journaliste Ferdinand Été. Le premier article rapporte les conclusions d'un audit juridique et fiscal. L'audit aurait révélé des faiblesses structurelles, notamment une politique excessive, un contrôle insuffisant, machin. Deuxième point, le deuxième article publié le 21 janvier, ils sont très précis dans leur rapport. Donc, le premier article est publié le 20 janvier. Le deuxième article est publié le 21 janvier, revient sur un audit qui aurait mis en évidence des dysfonctionnements. Le troisième article est publié le 21 janvier aussi, qui souligne les importantes difficultés que rencontreraient les auditeurs du port, tout ça. Quatrième article, le 22 janvier 2026, Autonome de Lomé a révélé que 250 millions étaient donnés au ministère des Mines. On continue. Voilà. Quatrième article, cinquième article et sixième article. Donc, vous avez vu, le rapport a été fait le 23 janvier. Donc, nous avons publié le dernier article le 23 janvier. Et le 23 janvier, déjà, ils ont fait le rapport à Adignon. Voilà comment ils fonctionnent, même les renseignements. Donc, ils ont fait le rapport à Adignon. Donc, qui sont ceux qui ont fait le rapport? Il y a le DC, il y a le SG, il y a le conseiller du DG. Donc, tous ces gens ont signé. Et puis après, il y a Adignon lui-même qui a fait une annotation. Il dit, bon, il y a un aspect d'un dossier là qui dit que ce dossier est déjà clos depuis. Donc, ça aussi, c'est tombé dans mes mains. Donc, voilà, monsieur Adignon, il faut savoir que là où vous êtes, nous sommes aussi là-bas. Donc, voilà. Donc, ce document était sur votre table. Mais bon, nous l'avons obtenu. Donc, voilà, pour vous dire que nous, quand on fait bien notre travail, c'est comme ça. On peut avoir n'importe quel document et si on veut vraiment le chercher. Donc, pour vous dire que tout ce que nous disons, ils sont au courant, sauf qu'après, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Donc, tout ce que vous dites sur la toile, toutes les émissions que vous organisez, les lives que vous organisez, il y a toujours des agents de renseignement qui sont en bas ou parfois même qui montent, même qui causent avec vous. Vous ne savez pas que c'est des agents de renseignement. Et ils font des rapports. Ça c'est un rapport interne au port. Vous imaginez que le SCRIC fait des rapports. Vous imaginez que l'ANR fait des rapports. Vous imaginez que si vous touchez un domaine comme une mairie, ils font des rapports et ils remontent ça. Vous avez vu comment ils ont fait le rapport? Et ils ont dit concerner l'alternative. Voilà. Ils prennent les points et ils sont très précis. Donc, ils appellent ça la culture de rendre compte. Rendre compte. C'est comme ça qu'ils parlent. Rendre compte. On va rendre compte. Et dans l'armée, c'est pareil. Quand vous parlez, par exemple, d'un sujet concernant l'armée ou d'un sujet concernant, par exemple, la prison, ils font toujours un rapport. Donc, que personne ne vienne vous dire qu'ils ne sont au courant de rien. Et ils sont toujours au courant. Le dernier article a été publié sur le site le 23 janvier. Le 23 janvier, ils ont fait le rapport sur les 6 articles qu'ils ont adressés à leur directeur. Je suis convaincu qu'ils ont fait aussi un autre rapport sur le live. Et donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, si quelqu'un vient vous dire, ah oui, ils ne sont pas au courant, c'est faux. Ils sont au courant de tout. Et dans les moindres détails. Après, c'est le manque de volonté. Ils ne veulent pas régler les problèmes parce qu'eux-mêmes, ils sont mêlés à ces problèmes-là. Parce qu'eux-mêmes, ils sont au cœur de ces problèmes-là. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ne donnent pas de suite. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, ce rapport qui a été fait à Adignon nous est parvenu. Donc, on a été mis en copie, si vous voulez que je parle ainsi. OTR. Bon, tout le monde attendait l'OTR. OTR. Tchadier, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Tout le monde attendait que Ferdinand vienne nous dire ce qui se passe à l'OTR.
si la technique peut passer le tweet de Tchordier qui se moquait de moi il y a quelques mois quand j'étais en train de... Voilà le tweet que Tchordier a balancé quand je dénonçais ces dérives avec un air de moquerie. Voilà ce qu'il a dit, Philippe, comment ça s'appelle tu peux descendre un peu le tweet, s'il vous plaît, technique. Si vous pouvez descendre un peu le truc. Voilà, docteur Philippe Kokou Bad Tchordier. Son B point là, c'est Bad. Alors, docteur Philippe Kokou Bad Tchordier, il a fait ce tweet là, il disait, avec un objectif de 1210 milliards à mobiliser par l'OTR Togo en 2025, contre 1098 milliards réalisés en 2024 et 400 milliards en 2014. Donc, il voulait démontrer que lui, il a fait mieux que ses prédécesseurs. Focus sur nos missions. Point de distraction. Que les bosseurs travaillent et les journaleux amusent la galerie. Tous Togolais, à chacun son talent. Voilà. Donc, c'est le tweet qu'il a balancé pour se moquer de moi, que voilà, moi je suis un journaleux, j'ai amusé la galerie. Et je ne pense pas qu'actuellement, il a la même, il a la même appréciation des choses. Parce qu'il est dans des beaux draps. Et ça, c'est très clair. Il est dans des beaux draps. Il est dans une situation pas assez confortable depuis quelques semaines. Ça, c'est vrai. Et pas lui seul. Il y a beaucoup de gens à l'OTR qui sont très suivis. Il y a des choses qui sont en cours. Des gens qui ont changé des immeubles qui leur appartiennent en mettant les noms de tierces et tout ça. Et ils sont en train d'enquêter tout ça. Et lui, particulièrement, il y a eu une perquisition chez lui. Dans certaines de ses résidences. Et il y a beaucoup d'argent qui a été récupéré. Beaucoup d'argent. Et suivi d'un interrogatoire. Et puis après, il est laissé libre. Il est laissé libre pour le moment. C'est la stratégie de tout dictateur. C'est-à-dire, on vous tient dans une prison à ciel ouvert et vous ne savez pas quand est-ce que votre exécution pourra intervenir. Et donc, ce sont des gens comme les Tchordier. Ce que je trouve vraiment dommage pour ces gens-là, c'est qu'ils sont trop arrogants, suffisants, alors qu'ils sont en train de gérer la fortune publique. Ils sont en train de gérer des biens qui appartiennent à tous les Togolais. Ils sont tellement suffisants, arrogants, parce qu'ils se sont tellement enrichis. Et à un moment donné de leur vie, ils se disaient qu'ils avaient le droit sur tout le monde, le droit de vie ou de mort. On peut décider de coucher avec la femme de qui on veut, dans les bureaux, dans les administrations. On peut faire n'importe quoi. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables dans une société civilisée. Même dans la brousse, les animaux ont des codes. Même dans l'état de nature, il y a plus ou moins des codes. Mais dans notre pays, dès que quelqu'un accède à des fonctions qui lui procurent beaucoup d'argent, il se permet tout. Et cela ne choque pas les Togolais. Dans cette affaire à l'OTR, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur femme et des gens sont morts. Vous imaginez que vous avez votre femme qui va au boulot chaque matin et elle est constamment harcelée par un directeur. Tout le monde, pour faire des choses, excusez-moi, qui touchent la morale. Et on n'a pas de limite. Parce qu'on pense que c'est de cette manière-là qu'on exerce son pouvoir et sa domination sur les autres. Quand vous êtes dans un service public et qu'il y a un mec qui a 5 femmes, ce n'est pas des maîtresses, 5 femmes, dans une régie financière, et qu'il positionne à des postes stratégiques, ça ne choque pas l'opinion. Quand je parlais de Tchordier ici, ce sont les jeunes, les militants de l'Union, je ne sais pas certains qui disent non, Ferdinand, il exagère, tout ça. Allez lui demander combien ils ont ramassé chez lui. Allez lui demander combien ils ont pris chez lui dans la perquisition. En espèces. Posez-lui la question combien ils ont pris chez lui. On a dépassé les 3 milliards en espèces, avec des lingots d'or. Aujourd'hui, il ne peut même plus sortir du pays.
Pour le moment, on l'a laissé libre. Il ne peut pas sortir du pays. Et on ne veut pas en parler. On a organisé une fuite à travers beaucoup de pages et comptes sur TikTok. C'est eux qui ont organisé ça. C'est ceux qui ont voulu que l'information fuite, qui ont organisé tout ce que vous avez vu là. Et ce n'était pas une fumée sans feu. C'est eux qui ont organisé ça. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de comptes, beaucoup de pages qui ont écrit sur le cas Tchodier. Certains ont dit même qu'il est arrêté, il est ci, il est ça. C'est eux-mêmes qui ont organisé ça. Parce qu'il faut qu'ils démontrent à l'opinion que leur champion est en train de travailler. Et c'est de cette manière-là qu'on lutte contre la corruption. Si vous avez les documents ou vous avez des éléments, des indices, que quelqu'un qui a géré la régie financière a amassé de l'argent chez lui à la maison, vous faites une procédure judiciaire. Vous faites une procédure judiciaire qui consiste à aller faire des perquisitions et à saisir ce qui ne lui appartient pas. Et quand on saisit ça, on met ça sous scellé. Et pendant la procédure judiciaire, si la personne est condamnée, on remet l'argent au trésor. Tout l'argent qu'on va ramasser chez les gens, on ne sait pas à qui on remet cet argent. Et Tchodier n'est pas la première victime. Il y a quelqu'un qui a été déjà victime de ça. Vous vous rappelez? Il y a quelqu'un chez qui sont allés aussi ramasser l'argent comme ça. Il avait fait aussi l'OTR. Donc, c'est devenu une méthode je ne sais pas. Il y a le chef gangster qui est souvent servi par ses Agbassivi. Et quand le chef gangster se rend compte que les Agbassivi aussi puisaient un peu, il envoie les soldats ramasser l'argent chez eux. Et lui, on lui ramène cet argent-là, et lui, il en dispose. Cet argent ne va pas au trésor. Il bloque ça. C'est quelle drôle de façon de lutter contre la corruption, ça. Vous laissez les gens vous servir, eux aussi ils volent un peu pour constituer leur petite fortune, et puis après, tu envoies les éléments chercher l'argent à leur domicile. Et tu gardes l'argent. Cet argent ne va pas au trésor. Mais vous organisez des petites fuites pour dire oui, on est en train de demander des comptes aux gens qui ont géré l'OTR et que le PC est là et il veut frapper. Donc, ceci s'est passé avec Tchodier. Ils sont allés ramasser l'argent dans ses résidences. Maintenant, cet argent-là, ils l'ont remis à qui? Est-ce que c'est une procédure judiciaire qui aboutit à cela? Est-ce que c'est une procédure non judiciaire? L'argent confisqué, est-ce que ça a été versé au trésor ou ça a été remis à quelqu'un? Tout le problème est là. Sinon, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Parce qu'eux tous, ils ont de l'argent à la maison. Et eux tous, la plupart, ils ont de l'argent à la maison. Ils en ont énormément à la maison. Maintenant, quand quelqu'un n'est plus en odeur de sainteté, on va ramasser chez lui, on remet cet argent à qui? Vous savez pourquoi ils n'aiment pas en parler publiquement? Vous savez pourquoi ils ne font pas de procédure judiciaire? S'ils le font, ils vont confirmer que le régime est corrompu. Par exemple, dans le cas Tchodier, s'ils font une procédure judiciaire connue de tout le monde, cela signifie qu'on aura des éléments matériels comme quoi le gars, quand il était à l'hôtel, il a pris beaucoup d'argent. Ça veut dire que d'autres font pareil. Donc, ils n'aiment jamais faire une procédure judiciaire. Vous allez entendre le président de Aplusia, vous l'avez entendu plusieurs fois, le président de Aplusia, le magistrat, j'oublie un peu son nom, qui balot quelque chose, qui disait que oui, les gens qui volent de l'argent, la Aplusia les interpelle et leur dit de venir rembourser l'argent. Dans quel pays au monde on lutte comme ça contre la corruption? Mais est-ce que depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, qu'on a créé Aplusia, est-ce que vous avez lu dans un rapport de Aplusia, un rapport de fin d'année, où Aplusia vous dit, j'ai récupéré tel montant pour le trésor, j'ai récupéré tel milliard pour le trésor, j'ai récupéré tel milliard pour ceci? Jamais, il n'y a pas de rapport. Et pourtant, les gens qui sont à Aplusia là-bas, c'est déjà compétent. Le juge là, il était au GIABA. Le GIABA, c'est le groupe africain de lutte contre le blanchiment d'argent. Moi, j'ai suivi des formations du GIABA au Libéria. Il y a quoi? Il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, j'ai suivi des formations sur les flux financiers avec le GIABA, et c'est lui qui était président à l'époque. Quand il est venu pour clôturer la séance à Morovia, mais il a eu un standing ovation. Beaucoup de gens l'appréciaient. Mais aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même parce qu'on l'a mis à la tête d'une institution fantoche, donc Aplusia, et il n'y a rien. Et cette institution maintenant est devenue un poids pour la société. Parce que c'est des institutions budgétivores qui ne rapportent rien.
si aujourd'hui, ils vont chercher de l'argent chez Tchodier, plus des lingots d'or, c'est le fruit de nos dénonciations. Et j'aimerais bien demander à ceux qui nous insultaient quand on dénonçait Tchodier, ils sont où aujourd'hui? Parce que cet argent qu'on est parti prendre, ça profite à quelqu'un. Quand on a dénoncé les Adiakli, ils ont redressé les Adiakli. Vous ne le savez pas. Même s'ils ont dit que c'est faux, ils ont éteint ça, ils nous ont condamnés. Ils ont redressé les Adiakli. Vous les entendez encore? Ils ont redressé les Adiakli. Et ils ont mis la main sur le secteur pétrolier. Aujourd'hui, ils vont ramasser l'argent au domicile des gens. Des opérations, je ne sais pas comment vous appelez, opérations barbouzes. On t'isole quelque part et puis on fouille tes maisons, on ramasse de l'argent et puis on va transmettre cet argent-là au chef de la bande. Mais ce sont les mêmes qui nous insultaient quand on disait que Tchodier se faisait beaucoup d'argent à l'hôtel avec ses femmes. Et aujourd'hui, nous, on ne réclame rien. Nous, notre souhait, c'est que les deniers publics soient bien gérés. Et qu'on ne couvre pas les Togolais d'impôts. Et que les Togolais ne soient pas harcelés par les impôts. C'est notre souhait. C'est cette bataille-là que nous menons. En disant, vous ne pouvez pas contraindre les Togolais à payer les impôts. Vous êtes des fonctionnaires. Vous êtes des fonctionnaires. Bon, c'est des fonctionnaires. Ils sont dans le domaine parapublic. Vous êtes des fonctionnaires. Vous êtes déjà suffisamment bien rémunérés. Vous avez la responsabilité d'aller collecter les impôts. Vous ne pouvez pas devenir milliardaire en collectant des impôts ou des taxes de douane. Vous imaginez le nombre de Togolais qui ont fermé leurs entreprises aujourd'hui? Je discute avec quelques opérateurs économiques. Ils me disent, Ferdinand, la situation est catastrophique au Togo. Pas plus que hier, j'en ai discuté avec quelqu'un. Il me dit, Ferdinand, la situation est catastrophique au Togo. Toutes les entreprises sont fermées. Les gens sont à la maison. Il n'y a pas de boulot. L'OTR est à vous tous. Aujourd'hui, l'OTR ne se contente plus d'émettre les avis à tiers détenteurs aux banques. Parce qu'ils sont tellement en train de poursuivre les opérateurs économiques qu'ils émettent plus seulement les avis à tiers détenteurs aux banques. Ils envoient parfois directement les avis à tiers détenteurs au Trésor. Et ils mettent en garde le directeur du Trésor en disant, si tu ne fais pas tout pour que l'OTR récupère cet argent, c'est toi-même qui vas payer. J'ai des avis de tierces, avis de tierces à détenteur, je ne sais pas comment, oui c'est ça, qu'ils ont émis au Trésor. Et dans cet avis-là, ils ont même menacé le directeur du Trésor. Attends, je vais vous lire un des avis. Vous allez voir ce qui se passe. Comment l'OTR harcèle les opérateurs économiques. Et on ne peut pas accepter qu'une fois cet argent récolté, cela sert à enrichir des individus qui ont constitué des banques à leur domicile. C'est pas normal. C'est pas normal. Et quand on le dit, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. On le dit pour le Togo. Un instant. Je vais vous lire un avis de Tira. Voilà, je vais vous lire un avis. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Avis à tiers détenteur, OTR. Avis à tiers détenteur. Je vais vous lire là où ils mettent en garde le directeur du Trésor. Monsieur le directeur général, il écrit au Trésor, ça c'est l'OTR. Je vous serai très obligé de me verser les fonds que vous détenez ou détiendrez en qualité de dépositaire ou débiteur de la société, ils ont donné le nom de la société, le NIF, l'adresse de la société, ils ont donné le montant, et ils ont dit ceci, montant exigible de ce contribuable pour les cotisations des impôts, taxes. La présente demande est fondée sur les dispositions des articles 489 et suivants du livre de procédure fiscale. Le présent avis à tiers détenteur vous constitue débiteur direct du Trésor. Vous écoutez ça?
le présent avis à tiers détenteur vous constitue débiteur direct du trésor. Par suite, le versement demandé est obligatoire. Voilà maintenant la phrase qu'ils utilisent pour menacer le directeur du trésor. En ne respectant pas cette obligation, vous vous exposerez à être personnellement poursuivi en paiement. Vous imaginez? C'est-à-dire, habituellement, l'avis à tiers détenteur, on l'adresse à la banque pour dire à la banque que votre client doit de l'argent ou des impôts, tout ça. Et si jamais il reçoit un paiement ou un virement, vous ne lui permettez pas de venir chercher l'argent. Il faut que vous versez le montant dû sur un compte de l'OTR. Maintenant, ils n'envoient plus seulement les avis à tiers détenteurs seulement aux banques, ils envoient ça directement à la source, c'est-à-dire directement au trésor. Et ils se permettent de menacer le directeur du trésor, que s'il ferme les yeux et que cet argent passe chez lui pour tomber sur le compte du client, lui-même, il sera poursuivi. Et donc, quand on met cette pression terrible sur les opérateurs économiques, sur les petits entrepreneurs, et qu'on recorte cet argent-là, c'est pour faire les routes, c'est pour construire les hôpitaux, c'est pour donner des bourses aux étudiants, c'est pour augmenter les salaires. Mais s'il y a des individus qui s'enrichissent dans les régies financières, alors qu'ils sont déjà bien payés, mais nous avons l'obligation de les dénoncer. Nous avons l'obligation de les dénoncer. Parce qu'ils sont déjà suffisamment bien payés aux impôts et aux douanes. Mais pourquoi ils s'enrichissent sur le dos de l'État? Et quand on les dénonce, vous trouverez des gens qui viendront pour dire « Ah oui, on en veut à X. » Parce qu'en Afrique, chez nous, quand des gens volent, on est content. Je ne comprends pas cette culture. Donc, quand on dénonçait Tchodié ici et ses méthodes avec ses amis, il y a des gens, des jeunes de Unir qui nous insultaient. Maintenant, quand on va chercher l'argent chez Tchodié, c'est à ces mêmes réseaux-là qu'on écrivait que Tchodié est dans des problèmes. C'est à tous ces réseaux-là qu'on a donné la mission d'écrire que Tchodié est dans les problèmes. Maintenant, l'argent qu'on a pris sur Tchodié là, ça rentre dans la poche de Ferdinand. Ça ne rentre pas dans la poche de Ferdinand. Ça ne rentre pas dans la poche des journalistes qui travaillent avec Ferdinand. Mais on le fait pour le bien de la société, parce que c'est le travail du journaliste d'attirer l'attention que ça, ce n'est pas normal. Et qu'on ne peut pas laisser des gens s'enrichir indubitablement sur le dos de la République. Donc, je ne sais pas quelle serait la suite du dossier de Tchodié, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui a il a des problèmes de difficulté, pour parler comme les gens de la rue. Ces problèmes dépassent la Somalie, l'Érythrée et le Rwanda réunis. Et j'espère que, bon, celui qui l'a servi pendant des années et dont il était sûr que cette personne ne le toucherait pas, cette personne lui trouverait vraiment clémence et que, bon, et le pire ne va pas lui arriver. Je pense qu'une fois qu'on aura récupéré beaucoup d'argent et qu'on sait que, bon, il n'en a plus tellement, il ne va pas lui vouloir du mal. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a aucune transparence. Il n'y a aucune transparence vis-à-vis de ce qui se passe. L'argent qu'on a pris, il n'y a pas de communication officielle. Personne n'est renseigné. Qui a pris l'argent? À qui on a remis l'argent aujourd'hui? Personne ne sait. Même si on peut imaginer à qui on est parti rendre compte avec l'argent. Et cet argent va servir à quoi? C'est comme on est dans une zone de cow-boy, quoi. C'est-à-dire le plus fort, le chef de la bande, il vous laisse faire des bêtises et puis le matin, il vient, il tire chez vous. Comme Ali Baba et les 40 voleurs, il tire chez vous et puis il prend ce qu'il veut. Et vous, vous êtes dans votre coin en train de pleurer. C'est la méthode, c'est des méthodes de voyous. C'est des méthodes de voyous. Et parlant de la situation des entreprises, je voulais interpeller le ministre Tengue qui a des différends avec un de ses partenaires, qui a fait fermer l'entreprise de son partenaire il y a quelques jours. Je voudrais lui dire en toute sincérité de ne pas faire ce qu'il est en train de faire là, parce que cette entreprise qui est fermée, c'est beaucoup de gens qui sont à la maison. Il y a au moins beaucoup de Togolais qui travaillent dans cette entreprise. Le pays est déjà très mal gouverné. Les entreprises ferment à l'appel.
la situation est déjà très difficile dans le pays. Et quand vous avez des petits problèmes avec vos anciens collaborateurs, vos amis, vous ne prenez pas les solutions extrêmes pour fermer des entreprises et mettre les gens dans la rue. Vous imaginez tous ceux qui vont être demain dans la rue, dans ce différend qui vous oppose. Je ne vais pas rentrer dans le fond, mais c'est des choses que j'ai déjà essayé je sais pas, c'est pas normal que vous utilisez les positions pour faire des choses qui ont l'air de règlement de compte. Donc, il faut il faut peut-être régler ce problème-là sans aller jusqu'à fermer une entreprise et priver des jeunes du travail. Aujourd'hui, le chômage au Togo, personne n'a aucune idée. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Beaucoup d'entreprises continuent de fermer. Alors, je vais entamer tout à l'heure tous les chantiers qui sont abandonnés au Togo. C'est des entreprises qui ont des difficultés. Donc, monsieur le ministre Tengue, vous n'avez pas à faire ça. Franchement, vous n'avez pas à faire ça. Ce n'est pas une bonne idée ce que vous êtes en train de faire. Ça peut créer d'autres choses. Vous savez de quoi je parle. Ça peut créer plein d'autres choses. Et permettez à votre partenaire aussi de continuer par travailler et régler vos différends autrement que d'aller fermer carrément avec les huissiers une société d'audit comptable qui emploie une vingtaine ou une trentaine de personnes. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'aujourd'hui le travail représente pour certains Togolais. Même si c'est un travail qui est payé à 40 000 francs. Je disais à un ami que l'université de Lomé a 71 000 étudiants. L'université de Lomé a 71 000 étudiants, chiffre officiel. 71 000 étudiants. L'université de Kara a 18 285 étudiants. Ça, ce sont les universités publiques. Hein. L'université de Lomé a 71 000 étudiants. L'université de Kara a 18 285 étudiants. Les deux universités, on est presque à 100 000 étudiants. À partir du principe que chaque 2 ans, il y a des étudiants qui sortent de ces universités-là. Ils vont trouver le boulot où? Où est-ce qu'ils vont travailler? Il n'y a pas de société privée qui fonctionne. Puisque c'est le privé qui crée la richesse, toutes les sociétés privées sont en train de fermer. Les banques même sont en train de fermer des agences. Donc, vous avez une boule qui est là, qui est prête à exploser. Vous avez une boule qui est là. Une bombe sociale qui est là, qui est prête à exploser. Et sachant qu'il y a des enfants qui font 2 ans à l'université, ils ont le BTS, ils s'en vont pour chercher du travail, ils vont sur le marché de l'emploi. Et ça, je parle des universités publiques. Je parle des 2 universités publiques. Je ne parle pas encore des universités privées. Ce sont 11 000 étudiants pour l'université de Lomé et 18 285 étudiants pour l'université de Kara. Vous imaginez ce que c'est? C'est une bombe sociale. Donc, il faut plutôt encourager la création des entreprises pour absorber le peu de diplômés qui sortent et laisser la grande partie faire des étudiants plutôt que de fermer les entreprises. Donc, moi, je voulais interpeller les uns les autres. Donc, M. Tengue, essayez de régler ce problème sans aller jusqu'à l'extrême. Vous savez de quoi je parle. Donc, voilà. On va parler de tous ces chantiers qui sont abandonnés dans la ville de Lomé. Mais on va partir de l'accident de... Il y a eu un accident jeudi sur le contournement, et si la technique le permet, sur le contournement vers les Bassito. Ouais. Non, tu peux mettre la voix. Hein. Vous pouvez mettre le son. Le débat de Kadi ni soit c'est là c'est des au moins continuellement moi ni pas hein petit moi le tu vois que oui qui a ça gagner mon pas pour gagner et il y a totalement Nigeria vous voit pas de ko photo mon dit au moment où le lance il à moment là et ce chamo le mojo na pas dire au chaoudia na pas dire moi na pas dire que le chichi hein soit le Bashito je vois dire à Vinato n'est pas moi dire dans nos yeux moi ça de ambulance ni peut le mien tiens moi sur ce des avoir ni dans nous totalement le moi dire ni faut que hein ni faut totalement à moi beaucoup bien fou beaucoup c'est des avoir cadre
ni première fois nous beaucoup tu nous nous en totalement dit non non je ne faut pas ne pas pouvoir on l'a tu monter à chaque ni quoi le bien nous. Alors voilà l'accident qui a eu lieu le jeudi soir autour de 20h sur le contournement. Alors nos routes sont devenues des cimetières. Quand ce n'est pas la nationale numéro 1 sur laquelle il y a autant d'accidents, c'est dans les rues de Lomé qu'il y a des accidents, c'est sur la rue de Palimé, c'est sur la rue d'Anéo. Et le ministère de la Sécurité est devenu un ministère qui prend les communiqués pour informer les gens qu'il y a un accident ici, un accident là. Gens, ils sont devenus les oiseaux de mauvaise augure. Avant de revenir sur l'accident de Legba Citeo, il y a eu un accident dans la préfecture de Sotobois. Le ministère de la Sécurité a sorti un communiqué en disant que, nous avons d'ailleurs fait un très bon article, en disant que il y a eu un camion qui a brûlé sur un pont, je pense que c'est vers Sotobois, et que la route a été bloquée, et que le pont a été endommagé, et qu'ils vont faire des travaux d'urgence. Vous savez que les gens revenaient du 5 février de Kara, quand ce camion a brûlé. Quand le camion a brûlé sur le pont, il n'y avait pas de sapeurs-pompiers. Tout le monde est resté de part et d'autre de la route en observant le camion brûler jusqu'à la fin. Le camion a brûlé jusqu'à la fin. Et quand le camion a fini de brûler, le pont étant devenu très... le pont a été affecté, personne ne pouvait traverser. Donc, il y a des députés et certaines autorités qui revenaient de Kara, qui ont dormi dans les villages environnants. C'était dans quel village? Kanyaboua, voilà. Les gens ont dormi dans les villages environnants. Jusqu'au lendemain pour que la voie soit dégagée. Et des chauffeurs ont dormi dans les véhicules. Certains députés ont dormi dans les véhicules. D'autres ont sollicité les villages voisins où ils sont allés dormir. Pour que jusqu'au lendemain, on puisse dégager la voie. Nous sommes en 2026. Et la seule voie qui part du sud et qui relie le nord, pendant 63 ans, on a été incapable de l'élargir, de la bitumer, de l'élargir au-delà même de la dimension que le colon a laissée. Vous avez sur cette voie des ponts qui sont encore des ponts qui remontent à l'époque coloniale. Et pourtant, cette voie, c'est la voie qui permet au port autonome de Lomé d'être, je sais pas, c'est la voie qui permet au port autonome de Lomé d'être viable. Parce que le port autonome de Lomé, sans cette voie-là, elle n'est rien. Cette voie fait partie intégrante des infrastructures du port autonome de Lomé. Tout comme les rails en réalité. Quand on réfléchit en stratégie, de communication par les voies pour alimenter, pour desservir les pays de l'interland, cette voie fait partie intégrante du port autonome de Lomé. Ne serait-ce que en gérant bien le port autonome de Lomé, on peut utiliser l'argent du port ou une partie du port autonome de Lomé pour goudronner cette voie-là. Même si chaque année, on fait 10 km, 10 km, 10 km, au bout de 5 ans, 20 ans, on aurait fini une autoroute comme ça. Lomé 5 c'est 650 km. Lomé 5 c'est 650 km. Allez au Ghana, vous allez voir comment ils multiplient les autoroutes dans les villages. Les routes, les autoroutes. Même si chaque année, on faisait 20 km. Les 20 km, chaque année, les mots de Doumadia, en 20 ans de fort, on serait peut-être déjà même à la porte de 5 ans. Mais comme vous avez des gens qui sont des incapables, des incompétents notoires, ils n'ont même pas encore fini les études. Fort Yassimbe a dit en 2005 qu'il va faire le fleuve de l'espoir, je ne sais pas comment vous l'appelez là, le fleuve de l'espérance, qu'il va faire l'autoroute. 21 ans après, il en est encore à l'étude de faisabilité. Ils sont là, mais moi là, à gauche, ils sont là, mais moi là, à droite. Ils n'ont même pas encore fini les études de faisabilité. Donc du coup, la route n'existe plus aujourd'hui. Et cette route-là, dans 2 ans, elle risque même d'être coupée. Il n'y a plus de route. J'ai un ami qui me dit, écoute Ferdinand, moi quand je vais vers le nord, je reviens à Lomé, je passe par Palimé. Et que c'est d'ailleurs plus rapide. Quand je veux rentrer à Lomé à partir d'Atakpamé, j'ai toute la frisson de la route. Les trous, les nids de poules, les nids de je ne sais pas quoi. Et pour rentrer à Lomé, tu as toute la zone de Tchévier qui est une zone d'Avier-Tchévier qui est totalement impraticable. Donc le gars me dit,
Moi, dès que je descends à Takwame, je ne reprends pas Palimé et je rentre à Lomé. C'est plus facile et c'est plus rapide. Donc, vous avez quelqu'un qui gère le Togo depuis 21 ans et qui a été incapable de commencer même un chantier d'une autoroute sur 600 km. Il n'a même pas commencé. Or, si on avait commencé petit à petit, aujourd'hui, on serait en train de finir. Et donc cette route est devenue un sentier de la mort. Si ce n'est pas un bus qui heurte un camion, c'est des camions qui brûlent, c'est des gens qui meurent. Il n'y a même pas longtemps, il y a des Français qui sont morts toujours dans la même zone. Pendant ce temps, Ford, il est en l'air. On reviendra tout à l'heure sur les voyages de Ford. On a fait le récapitulatif tous les derniers voyages de Ford, les 2 derniers mois. Vous allez voir, c'est ahurissant. Il est en l'air. Même pour se déplacer dans la ville de Kara, il va en hélicoptère. D'un canton à un autre. Il est en l'air. Même les princes saoudiens, qui sont déjà hyper riches, ils ne font pas ça. Même les princes saoudiens, il leur arrive parfois pour être vraiment aux côtés des populations, ils sortent avec des chameaux, ils se promènent dans les villages. Mais nous, notre champion, même dans sa propre localité, il va dans les cantons en étant dans les hélicoptères, en l'air. Lui, il est né en l'air. Il est né en l'air. Donc, ce qui se passe au sol, il ne sait pas ce que c'est. Donc, cette route-là, elle continue par tuer et à tuer tout le monde. Tous les Togolais, de toutes les catégories, de tous les partis politiques. Les gens qui sont morts quand le bus rentrait à Takwame la dernière fois, ils sont des Togolais de toutes les catégories. Ils sont peut-être de tous les partis politiques. Et les gens meurent tous les jours. Et personne ne dit rien. Le ministère de la Sécurité sociale et de la Sécurité se contente juste de faire le décompte macabre. C'est le décompte qu'ils font. Eux, ils font le décompte des cadavres. Ils sont devenus, comment on appelle dans les films de cowboy là, ils sont devenus des croque-morts. Donc eux, ils comptent les cadavres. C'est ce que le ministère de la Sécurité fait. Donc, à Lomé, c'est pareil. Ça fait des années que nous dénonçons le fait que les voies de la capitale ne sont pas électrifiées. Petit Lomé là, Petit Lomé, regardez la vidéo. Vous allez voir que sur la vidéo de cet accident qui a eu lieu le jeudi, même les sapeurs-pompiers ont dû prendre des torches. Sapeurs-pompiers, policiers qui les font la torche, et même des torches ordinaires, torches à Ousator Sana, 600 Bakou et noir, torches 100 francs. Et les policiers ont que dos à Ouan et sur les silés, mode d'Odi, torche. C'est-à-dire, mais vous voyez comment la voie, elle est totalement noire. On a mis les lampadaires ne s'allument pas, ça ne dit rien à personne. Les gens font des accidents tous les jours. Les piétons qui traversent sont heurtés par les motos, les voitures tous les jours. On ne sait pas qui a eu le marché de ces lampadaires. Pourquoi les lampadaires ne s'allument pas? Personne ne dit rien. Donc, chaque jour que Dieu fait, amour le coup, le monde dont on dit, faute d'éclairage. Ni on va fouiller moi fifia. On l'a tout au bénin et pour tout d'éclairage fort bas en vidéo son marché ou son. Si tu fouilles, on te dira que les poteaux que tu as vus là, les lampadaires là, c'est une maîtresse de fort qui a eu ce marché. Elle a acheté, elle est venue planter, c'est fini, elle est partie. Et le pays est comme ça. Et les gens meurent pour un oui ou pour un non. Et ça ne semble choquer personne. Regardez l'état des routes dans la capitale. Au Togo, 90% des feux tricolores ne fonctionnent plus. À Lomé, 90% des feux tricolores ne fonctionnent plus. C'est un état qui est en faillite. Non seulement des chantiers sont abandonnés partout dans le pays, donc il y a plein de chantiers qui sont abandonnés depuis Dapan jusqu'à Lomé. Vous avez plein de chantiers de routes qui sont abandonnés, les ponts qui sont abandonnés, le pont sur Kara, le pont sur Agné, les routes qui sont abandonnées. Vous avez la route de Palimé qui est déjà en train de se dégrader. J'ai des images à certains endroits. Une partie de la route est déjà en train de se dégrader. Et vous avez plein de chantiers qui sont abandonnés à Lomé. Il y a de l'eau s'est accumulée dans les rigoles. Les riverains ne peuvent pas sortir. Et vous avez des ordures partout dans la capitale. Des ordures partout.
tout Lomé est devenu un centre d'ordures à ciel ouvert. Dans les marchés, dans les rues, partout dans les quartiers, il y a des ordures. Et maintenant, vous avez les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Les rues ne sont pas éclairées. Mais c'est un pays qui est totalement en faillite. Et ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Et ce petit Lomé que vous voyez là, ça ne fait pas 2 quartiers d'Abidjan. On est incapable de la maîtriser, de l'organiser. Technique, envoie-moi les images de toutes ces infrastructures qui sont abandonnées. Que ce soit à IPG, à Jito Gome, que ce soit dans le quartier à Koresoa, que ce soit vers Agoué, Contournement, beaucoup de chantiers sont à l'abandon depuis des années. Et pourtant, on a débloqué de l'argent pour les entreprises. Lomé est devenu une poubelle à ciel ouvert. Il a plu hier. Tout le monde a vu les images qui circulent dans le monde de la capitale. Ça, c'est IPG. Nous sommes à Jito Gome, dans le Golfe 7. Dans le Golfe 7, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on a fait qu'on est en train de faire ces caniveaux pour bitumer la voie. On a débloqué de l'argent. Et les voies ne sont pas bitumées. Les gens ne peuvent pas rentrer dans leur maison. Il y a des chantiers qui ont bloqué les maisons des gens. Les gens ne peuvent même plus faire rentrer des trucs dans leur maison. Et donc, et vous pensez que le Togo avance? Regardez. Mais celui qui n'arrive pas, Fonya Singbe, qui n'arrive pas à faire bitumer des rues de 1 km dans la ville de Lomé, des rues de 1 km, 2 km, 3 km, c'est lui qui veut faire l'autoroute. Celui qui n'arrive pas à goudronner les petites rues dans la capitale, il ouvre les chantiers sont à l'abandon. C'est sur lui que vous comptez pour faire l'autoroute. Hein? Vous savez ce qu'on appelle l'autoroute? Avec les goudronner, et moi, le com et le Loméwa, et il y a déjà une autoroute. Elle est chez Améa, il a un permis de je ne sais pas quoi, un permis de voiture 5 places, il n'arrive même pas à bien conduire, vous voulez remettre un camion. Vous comptez sur lui pour conduire un camion. Donc celui qui n'arrive pas à faire terminer les petits chantiers à Lomé, les petits chantiers de route à Corée-sur-Abémon, et nous à Benyedi, IPG à Jito Gome, à Goué, à Tchanvébémon, celui qui a ouvert ces chantiers-là, qui sont là depuis 5 ans, et que ces chantiers ne sont même pas à la moitié de leur réalisation. Et il dit, mais les carreaux, il y a autoroute. C'est lui qui vous dit qu'il va faire l'autoroute, et vous croyez? En tout cas, voilà les chantiers qui ont été attribués à des sociétés qui n'ont jamais terminé. Donc aujourd'hui, la ville de Lomé est devenue une poubelle à ciel ouvert. On va voir les images quand il a plu hier. Mais on ne peut pas vivre de façon agréable dans ce cadre de vie. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui meurent à Lomé parfois. C'est la pollution, c'est le stress. C'est un certain nombre, c'est l'environnement qui est pollué. Et les gens font des petites crises. Un problème de cœur, AVC, tout ça. C'est l'environnement, c'est le cadre de vie qui est toxique. Qui fait que les gens meurent pour un rien, pour un oui ou un non. Regardez la ville de Lomé quand elle a plu hier. Et on voulait bitumer la route qui part de 3e arrondissement pour rentrer à Ebepénou et aller jusqu'à Koresoa. C'est un chantier aussi qui est abandonné. Et cette route est devenue un long fleuve dans la capitale. Lomé, il est bon. Nous sommes à quelques mètres du grand boulevard. Lomé, il a plu. Ça, c'est là où il y avait l'école avant. Je ne sais pas si c'est SIGIS, mais je ne sais pas quoi. Esteba. Ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Lomé, ça, c'est la voie. Ça, nous sommes au cœur de la capitale. Regardez-moi ça. Et les gens vivent dans ça. Les gens mangent dans ça. Les puits sont pollués. Les ordures sont partout. C'est le symbole d'un pays qui est en faillite, qui est bloqué. Tout est arrêté dans ce pays. Tout est en faillite dans ce pays. Et donc, la seule chose qu'ils font aujourd'hui, c'est de colmater les brèches. On les colmate brèches. Et celui qui colmate les brèches, il ne développe pas un pays.
Celui qui colmate les brèches, celui qui fait du saupoudrage, il ne développe pas un pays. Il trouve des solutions de circonstances. Et puis, il n'y a pas de tout le monde fait comme bon. Voilà ce que le Togo est. Et ça ne choque personne. Hein. Amo le Yovodé. On a on dit. On a tout nommé. Un PC le Dokin Baroui. Amo le Yovodé. On les ont à Dododi. Amo le Ghana. Amo le Côte d'Ivoire. On les ont à Dododi. Amo le Bénin. On a tout. Amo le Sénégal. Dans tous nos quartiers, c'est comme ça. Tous les quartiers. Quand il pleut dans tous les quartiers à Lomé, c'est comme ça. Et les gens sont au Togo, ils vous disent oui, que le Togo va bien. Quand ils voient ça, ces gens-là, il faut les fusiller. Les gens sont au Togo, ils vous disent que ça c'est bon. On a pu au Togo, c'est bien. Kokolita Dio Dioléa. Tu vas te poser dans quel cadre de vie ils sont nés. Donc, Amem Konkumewa, Ntin Dranadubo. Et là, tu dis, ah, ou gaga de bébé. Vois, ni Amiamounyam qui ni Mounyua, Matin Dra et Dudo. Et du peuple, comme Kokobignaï. Et c'est le problème qu'on a au Togo. Et c'est le problème qu'on a au Togo. Et c'est le problème qu'on aura au Togo le plus longtemps possible. Parce que ces gens ne feront absolument rien. Agouas Yeye. Oh le blondé. Agouas Yeye. Regardez ce que le marché est devenu. Il y a une dame, quand le marché a brûlé, elle est partie là-bas, je pense que c'est le Nounetou, pour dire Mianto Miabe Fiafié, et Mila Gwenodode, Mila Wedode, tout ça là. Elle a raconté des histoires aux gens. Elle est députée, je pense, à l'Assemblée nationale. Mais il y a nos confrères de Labali qui ont filmé le marché d'Agoué dans son état aujourd'hui. Et quand vous voyez ce que le marché d'Agoué est devenu, vous n'avez que des yeux et les larmes. Au moins, ils auraient pu dégager toutes les saletés qui sont là-bas et permettre aux gens. Ça, c'est le marché d'Agoué. Regardez, c'est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Ça, c'est au cœur d'une ville. Il y a maintenant les rats, les serpents, les souris qui sont là-bas. Au cœur de la ville. Ça, c'est le marché d'Agoué. Plus qu'un dépotoir. Les étals marché moderne d'Agoué acier. Et c'est ça qu'ils appellent le marché moderne. Hein? Les étals colorés ont disparu. Remplacés par des ordures et des herbes folles. Vous voyez? Le silence a remplacé les cris de joie, les rires des enfants et les échanges animés entre voilà ce que le Togo est devenu. Même ils sont incapables de venir ramasser les ordures, de nettoyer le site, de dégager tout ce qui est là-bas. Et je ne sais pas. C'est ça le Togo. Et les gens sont fiers d'avoir des poubelles à ciel ouvert comme ça dans une capitale. Les gens sont prêts de vivre à côté des ordures comme ça, dans une capitale. Et ils sont contents. Et vous voulez que ces gens-là, ils développent quel pays? Vous voulez que ces gens-là développent quel pays? C'est ça qu'ils appellent marché moderne. Hein? Marché moderne. Hein? Enfin. On a fait les chantiers abandonnés, on a fait l'accident de Legbasito. Vous allez voir les infrastructures qui sont abandonnées. Vous allez voir un ponceau sur l'Oti, dans le canton de Chamonga, Oti. Milakpo, pont de les Tové va filer, Milakpo, Oti, pont de l'Oti dans un canton qu'on appelle Chamonga. Milakpo, Fike, à Motuna, King Boy Inahomea, Néo Boswak Blé, No Java Ya, Netomba Leoa. Ponceau que Dieu a fabriqué ponceau. Mais le temps où les Tové grand là, ma fille, Tové Djibé, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous montrer les images. Et ces situations-là. Dans le canton de Chamonga. Voilà. C'est toujours nos confrères de la Bali. Vous voyez ça? C'est le ponceau, ça, pour traverser la rivière. Que Dieu, population autonome. C'est le ponceau, ça. Dans le canton de Chamonga. Vous voyez le Togo? Et il y a des gens qui vont te dire que c'est bon. Ça, c'est dans le canton de Chamonga.
voyez ça? Donc, les gens qui traversent ce ponceau-là, ils sont susceptibles même de tomber dans la rivière et d'être emportés par l'eau s'il y a la crue. En saison de crue, où, voilà, tu tombes dans cette rivière-là, tu te fractures c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et nous, quel est John Togoa, franchement, hein? Et les gens sont dans ça. Et les gens ne sont pas indignés. Vous voyez ça? Et une grande partie du territoire, c'est ça. C'est des choses comme ça, des trucs aléatoires comme ça que vous voyez. Et ça, c'est les populations même qui se débrouillent pour construire ça, pour pouvoir se frayer un chemin et traverser la rivière. Les forêts dans les avions. Dans la préfecture, dans le Pendjal Est, là-bas, là, il y a le nouveau préfet qui a été installé. Vous avez vu les images? Le préfet, dans ce bureau, il n'y a même pas une place pour faire les réunions. C'est sous les arbres qu'ils ont fait la passation de service. Après que le préfet ait rencontré le gouverneur dans son bureau, le reste de la cérémonie a été organisé sous les arbres. Il y a eu plein de photos qui ont circulé. Mais allez sur la Bali, vous allez voir. Le nouveau préfet qu'on a nommé au Pendjal Est, Kébé Idjouamea, il y a un bureau à chambre salon. Donc, à TP, les Kakano Nagno, gouverneur a pris des photos, les bureaux. On va en cérémonie, peut-être la Tigomé. Préfecture de Pendjal Est. Ils ont fini le reste de la cérémonie sous les arbres. Parce qu'il n'y avait pas de place dans le bureau du préfet. Non, pas préfet avec bureau, non, pas flèche, c'est en toi. Et des fous, quoi. On va aller à Tové Dibé. Tu vas voir, là aussi, le pont d'infortune. Si la technique a ce pont-là, on le passe aussi. Et puis, on va attaquer les phosphates. Il y a de très bons trucs que je vous réserve. C'est un ponceau aussi à Tové Dibé. Il n'y a pas ponceau. Population en Toyo, ouais. Oh, monter structure à l'ancien pont rédi. Donc, il y a Tonéji Vaïna. Au qu'on a quelques Tonéji, au qu'on a mangé Tonéji. Ça, c'est le Togo, ça. Hein. C'est le Togo. C'est le Togo. Togo, alors, merci beaucoup de la technique. On va aller à chose dans la zone des phosphates. On va aller à Bobo Sagonu. À Bobo Sagonu et à Bobo Pogede. Vous allez voir les images. Et voilà, on va aller à Bobo. Je vous ai toujours parlé de la zone des phosphates et de la souffrance de nos frères et nos sœurs qui sont dans la zone des phosphates. Et personne ne sait où va l'argent des phosphates. Quand on dénonce ces faits-là, les gens pensent qu'on les dénonce pour le fait de les dénoncer. Non, fort, c'est parce qu'il a l'argent du Togo qu'il sait qu'il va garder le plus longtemps le pouvoir. Fort, c'est que tant qu'il a l'argent, tant qu'il contrôle toutes les ressources financières du Togo, il contrôle les mines, il contrôle tout au Togo, il se dit qu'il va garder le pouvoir le plus longtemps possible. Parce que c'est avec l'argent qu'il achète tout autour de lui. C'est avec l'argent qu'il fidélise les militaires, c'est avec l'argent qu'il achète, je ne sais pas, les gens dans la région, c'est avec l'argent qu'il paye la sécurité, sa sécurité, c'est avec l'argent qu'il paye tous les prestataires. Et donc, là où il prend de l'argent et qu'il ne rend pas compte aux Togolais, c'est ce que nous devons dénoncer. Que ce soit au port, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à la Lonato, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les phosphates, nous devons lui demander des comptes. Parce que c'est cet argent qu'il prend pour consolider son pouvoir. C'est pour ça qu'il faut dénoncer partout où il faut prendre l'argent, où les mines ne nous rapportent pas de l'argent. Regardez ce qui se passe dans la zone des phosphates. Là, nous sommes dans le Zio. Mais là, la carrière est en train d'avancer. Nous sommes dans le village de Abobo Sagonu. Là, ils sont en train de détruire les maisons. Ils n'ont même pas déplacé les gens. Machine, ils avaient dit qu'ils allaient déplacer les gens vers Abobo Pogede, mais ils n'ont pas déplacé les gens. Mais la carrière de la SNPT est en train d'avancer. Cette machine infernale, ces pénéteuses-là sont en train de casser les maisons au fur et à mesure. Ils ne cassent pas seulement les maisons, ils cassent les écoles. Vous avez vu ça, c'est une école. Ils cassent les conduites d'eau, les puits, ils détruisent tout. Nous sommes à 22 km de Lomé. Juste après Aveta,
Après, quand vous dépassez Diagbélé, nous sommes à plus de 22 km de Lomé. Regardez comment les gens souffrent. On les bamoubaroué pour extraire le phosphate. Et personne n'en parle. Hein? Personne n'en parle. Vous avez vu les machines, les améons leur donnent, ils sont en train de travailler. Ils avancent, ils détruisent les maisons. Les gens sont devenus des réfugiés dans leur propre village. Ils n'ont plus de maison. Il n'y a pas de solution et de rechange pour eux. On est en train de prendre leur terre. Non seulement on prend leur terre, on prend leur histoire, on détruit les statues anthropomorphes, on détruit les cimetières, on détruit les lieux culturels. Et les lieux culturels, on détruit tout. Et à la fin, personne ne rend compte de l'argent des phosphates. Cet argent des phosphates, ça va où? Améon qui me répond, te payes balewa si on fait qu'on l'a moulé, au barbario, avant qu'on balé fou, le toi, tes machines déjà barbario, au barsouclo, au barbario béniglao, au bar, et nous, on a fait qu'on a, nous, c'est on l'écoute, on a tout cassé.